Manners make it men. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Kingsman de Golden Circle en 180 secondes. Réalisé par Matthew Vaughn et sorti le 11 octobre 2017, en proie à une organisation de trafic de drogue, les Kingsman doivent s'associer avec leurs cousins américains, les Statesmen. Alors j'ai trouvé que ce film était un défouloir exceptionnel, porté par une précision de réalisation qui relève du génie du fun. Je pense qu'on peut appeler Matthew Vaughn le génie du fun, et j'ai terriblement pris mon pied. Alors petit retour en arrière, j'ai une estime inconsidérable pour le premier Kingsman, que je trouve exceptionnel dans ce qu'il proposait. Je trouve qu'il fait date dans l'histoire du cinéma et qu'il est venu dynamiter le trop sérieux des films d'espionnage pour revenir vers une verve plus James Bondienne des débuts, en tout cas, avec une mise à jour de la réalisation et notamment des chorégraphies de combat vraiment bienvenue. Ce deuxième volet, il joue sur la même corde sensible. Il est aussi exceptionnel dans sa précision de forme. Après, dans son fond, il est nécessairement moins révolutionnaire parce que le premier est déjà passé par là. La licence Kingsman me fait un peu penser à celle de Gardien de la Galaxie, qui était venu un peu dynamiter le film de super-héros, dans le sens où le deuxième Gardien de la Galaxie c'était pareil, il manquait le côté révolutionnaire, même si la formule était bien rodée et qu'elle fonctionnait très bien. Le fond en lui-même est déjà moins exceptionnel, même s'il fonctionne très bien, là où dans le premier on venait réfléchir le trop sérieux des films d'espionnage. Dans ce second volet on aborde la question de la drogue dure en tout cas, et pourquoi ce serait plus illégal que la clope qui tue tout autant, le sucre, ce genre d'autres drogues entre guillemets. Et ça a beau être très bien abordé, ça a beau être très bien défendu, et ça a beau être finalement pas couillon dans le fond, c'est déjà moins fou que le fond de base du premier Kingsman. Par contre, en termes de forme, on a poussé les curseurs toujours un peu plus loin. Manifestement, le premier a bien marché, donc on a probablement pu mettre encore un peu plus de budget. On est parti sur les chiens robots, on est parti sur tout ce genre de choses. Le réalisateur prend un pied fou à s'éclater avec ses jouets, c'est une vraie cour de récré pour lui, mais aussi pour ses acteurs qui prennent un plaisir contagieux à participer à cette aventure. Et le trio de base, Eggsy, Galahad et Merlin fonctionne toujours aussi bien. On nous rajoute des petits nouveaux qui fonctionnent plus ou moins bien. Pedro Pascal a vraiment un gros rôle, là où Jeff Bridges fait plus de la figure, mais il est juste là 2 minutes et il arrive à être juste très classe en Statesman, ça lui va très bien. Channing Tatum est finalement assez peu présent, et puis Alberi se prépare pour un 3e volet, mais ces rajouts de personnages ne sont pas encore assez importants, même si finalement je trouve ça assez intelligent et pas flemmard d'avoir évité la redite de la classe anglaise, des stéréotypes anglais, pour partir sur les stéréotypes américains, et que ça donne du coup une potentialité pour les suites qui est assez sympa de partir sur tous les pays imaginables avec leurs différents Kingsman, Statesman et compagnie. Enfin, les chorégraphies de combat, j'ai envie de revenir dessus parce que je vous disais que c'était la force du premier, sont toujours exceptionnelles, et la façon de les filmer sont inégalables. Je prends un kiff fou devant ces scènes d'action où en plus le mixage sonore est au top. En plus on nous a mis des musiques qui corroborent toujours comme il faut l'action, avec ces faux plans séquences qui sont excessivement bien travaillés en termes de réal et de montage et de chorégraphie. Et rien que pour ça, Kingsman vaut vraiment la peine d'être vu parce que c'est vraiment un très grand film d'action. Et top. Et c'est tout pour aujourd'hui. Petit point sur l'actu future de Popcast pour vous dire que ma web-série Les Plaidoiries de l'absurde sera très prochainement diffusée sur la chaîne au courant du mois d'octobre. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.